Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier, un bon lundi, que vous avez bien repris la semaine. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 8. Par contre, j'ai rendez-vous aujourd'hui, j'ai un rendez-vous médical. Donc si jamais il n'y a pas d'énergie pour le mercredi, je mettrai quand même un mot dans la partie communauté. J'essaierai de vous faire un petit tirage global avec les cartes. Parce que si je fais pas de vidéo, c'est parce que sûrement je ne pourrai pas parler. J'ai rendez-vous par rapport aux petits problèmes que j'ai eu avec la joue. J'ai pas envie d'y aller, mais il faut y aller, il faut le faire, c'est comme ça. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de vidéo, je suis désolée, c'est que vraiment je pourrais pas parler. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, on va regarder les énergies signe par signe pour ce mardi 8 octobre. Je continue à mettre les minutages sous la vidéo et à la fin de la vidéo, on se fait les 3 questions-réponses avec les réponses angéliques parce que ça vous plaît et ça vous parle, donc c'est cool. Allez, on est parti, on commence avec les poissons pour ce mardi 8. Alors, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Alors, on nous parle d'un... super. On nous parle d'un climat de sécurité par rapport à vous aujourd'hui. Vous allez vous sentir serein. Vous allez vous sentir en sécurité aujourd'hui. Il y a vraiment cette sécurité qui va régner autour de vous par rapport à quelque chose qui débute, par rapport à une nouvelle association. Il se pourrait que pour certains, il y ait une rencontre sentimentale aujourd'hui parce qu'on me parle d'une liaison qui débute, qui discute, j'allais dire. Donc, il va peut-être y avoir des discussions sentimentales aujourd'hui, des couples qui vont se former. Mais on nous parle aussi du début de quelque chose et pour moi vous allez être serein aujourd'hui, il y a vraiment de la nouveauté qui va arriver à vous, peut-être vous allez apprendre une bonne nouvelle, peut-être qu'il va y avoir une belle opportunité. En tout cas on vous dit aujourd'hui qu'il y a un climat de sécurité qui règne autour de vous et qu'il y a le début de quelque chose. Alors ça peut être dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, mais on nous parle du début de quelque chose, d'une association pour vous aujourd'hui. Allez, les béliers. Alors les béliers, mardi 8... Alors, aujourd'hui, alors là, c'est très très centré, hein, donc ça va pas parler à tout le monde pour les béliers. J'essaierai de voir un autre tirage, mais là, on nous parle en fait d'un enfant, peut-être votre enfant ou d'un ado. Et il se pourrait aujourd'hui que vous fassiez un déplacement. J'ai pas la carte du déplacement, mais ça, c'est mon ressenti. Pour aller voir quelqu'un qui a du magnétisme, ou qui fait des soins énergétiques, ou peut-être un psychologue ou un thérapeute. Il y a vraiment cette notion-là d'aller voir quelqu'un pour votre enfant, en fait. Et on nous parle d'une vieille dame. On nous parle d'une vieille dame. Il se pourrait que ce soit une personne âgée, où vous ameniez votre enfant, en fait, peut-être pour un soin ou voilà, pour du magnétisme. Voilà, on nous parle de ça. On nous parle d'un rôle d'une personne assez âgée qui va jouer un rôle par rapport à votre enfant. Voilà. Qui va faire un soin, en fait. Je le ressens beaucoup comme ça. Alors là, c'est très ciblé. Donc, je vais essayer de voir si je peux avoir un autre message. On nous parle de négociation, on nous parle de discussion avec une personne aujourd'hui pour vous. Il va y avoir des discussions par rapport à des retards. Alors là, on nous parle d'un déplacement, d'un déménagement. Il se pourrait qu'il y ait des discussions. Il se pourrait qu'il y ait des personnes qui vous aient bloqué face à ça. Il y a eu des trahisons autour de vous. Il se pourrait qu'il y ait eu un déménagement ou un déplacement. Il y a quelque chose qui a bloqué sur votre chemin de vie, quelque chose que vous avez mis en place par le passé qui s'est bloqué, qui n'avançait pas. Et là, on est en train de nous dire qu'il y a eu une trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Il y a quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues. Et aujourd'hui, on nous parle de discussion. Et il se pourrait que ces discussions-là aient pris un moment avant d'arriver. Vous les attendiez, en fait, ces discussions-là, ces négociations. Vous avez vraiment envie de défendre votre projet. Il y a eu du retard, il y a eu des ralentissements, mais pour moi, il y a une tierce personne qui a joué un rôle négatif là-dedans. Et là, on nous dit que ces négociations vont être là. Il se pourrait qu'aujourd'hui, vous ayez enfin l'occasion de débattre, d'apporter vos arguments, en fait, et de négocier quelque chose par rapport à un déménagement, par rapport à un déplacement. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais ça, c'est la deuxième situation. Et pour la première situation, voilà, on nous parle vraiment d'une personne, voilà, que vous allez amener votre enfant ou votre ado voir un magnétiseur, en fait. Voilà, on nous parle d'une dame beaucoup plus âgée qui va jouer un rôle sur votre enfant. Voilà. Par rapport à la guérison. Allez, Capricorne. Alors, Capricorne, mardi 8.
Capricorne, on nous dit qu'il y a eu du retard pour vous dans vos projets par rapport aux finances. Il y a quelque chose qui a bloqué par rapport aux finances et il se pourrait aujourd'hui que les choses commencent à bouger. On vous dit quand même d'être prudent, hein. Soyez prudent. Donc vous l'adaptez à votre situation, mais il se pourrait que dans vos projets, il y ait eu des retards parce que les finances bloquaient. On vous dit que ça va se débloquer parce que là, j'ai la carte de la fête. Donc pour moi, ça va se débloquer. Il se pourrait qu'il y ait un déblocage aujourd'hui. Il se pourrait que vous fêtiez quelque chose dans les jours à venir par rapport à ça. Parce que ça va aboutir positivement. Mais on vous dit quand même, restez prudent parce qu'autour de vous règne un climat de jalousie, de trahison. De malveillance. Voilà. Donc faites très attention, ne dites pas trop vos projets, ne parlez pas trop de ce que vous faites. Mais on nous parle d'un déblocage face à ça. Par rapport à un déplacement, un déménagement, un nouveau départ. Et voilà, comme je vous dis, il se pourrait qu'il y ait les finances par le passé qui aient bloqué vos projets. Mais là, ça va se débloquer parce qu'on a la carte de la fête. Mais on vous dit attention quand même. Attention parce qu'il y a un climat malveillant qui règne autour de vous. Attention avec qui vous parlez, avec qui vous discutez de ça. Essayez de le garder pour vous, de ne pas trop l'ébruiter, ou alors si vous le faites, c'est vraiment avec des personnes de confiance. Voilà ce qu'on vous dit pour vous aujourd'hui. Allez, Taureau. Taureau, aujourd'hui, on va nous parler d'administration, on va nous parler d'études, de formation, de papier. Ah, on nous parle d'hôpital là. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui fassent un dossier par rapport à un hôpital. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir des opérations, qui vont devoir avoir... J'aime pas le mot subir. Subir une opération. Qui vont avoir une opération. Il se pourrait qu'il y ait des papiers à faire face à ça. Il se pourrait qu'il y en ait certains qui aient rendez-vous chez le médecin. Présente. Je suis pas taureau, mais voilà. Il se pourrait qu'il y en ait qui aient rendez-vous chez le médecin. Enfin, en tout cas, il y a des papiers à faire en fonction de l'hôpital, du docteur, là, voilà. Pour d'autres, ça pourrait nous parler aussi aujourd'hui d'études, de formation dans le domaine médical. Peut-être dans les jours ou dans les mois, dans les semaines ou dans les mois à venir. C'est quelque chose dans la continuité. Il se pourrait qu'il y ait des études à faire dans le domaine médical pour certains taureaux, je le dis. Voilà, il y aura des papiers à faire face à ça. On nous parle de réussite pour un ado, pour une personne jeune, plus jeune que vous. On nous parle d'une réussite dans le domaine du magnétisme ou de la médiumnité. Vous voyez, il y en a peut-être certains en fait qui vont faire des études dans la médecine douce. Peut-être un de vos enfants, vous voyez, qui vont faire des études là-dedans ou qui vont faire des formations dans la médecine douce. C'est pour ça que j'ai la carte de la médecine et de l'hôpital là. Ça peut nous parler de ça. En tout cas, on nous parle de réussite. Voilà. Là, on nous parle vraiment d'un enfant, enfin d'un ado, vous voyez, qui va peut-être entreprendre ce genre d'études. On nous parle de dons, de capacités médiumniques ou de magnétisme et on nous parle de réussite. Donc, il se pourrait qu'il y en ait certains, voilà, qui fassent ça ou qui mûrissent l'idée ou qui commencent à faire des papiers administratifs par rapport à ça pour se perfectionner là-dedans. Avec la carte de la médecine. Voilà. Donc, s'il y a un de vos enfants qui veut partir en médecine ou qui veut travailler un petit peu dans la médecine douce ou tout ce qui a un rapport vraiment avec la médecine, quoi, ou dans le magnétisme ou dans les capacités médiumniques, on nous parle de réussite dans tous les cas. Voilà, il va y avoir des papiers à faire. C'est très ciblé, hein. Allez, Vierge. C'est ciblé, je sais, mais bon. Alors, Vierge, mardi 8, s'il vous plaît. Hop. Bon, c'est ce paquet qui a voulu se retourner. On vous dit qu'il y a une personne fausse et négative autour de vous. C'est une personne qui fait partie de votre foyer ou de votre cercle familial. On vous dit que vous rayonnez trop, en fait. Vous rayonnez trop, peut-être qu'il y a de belles choses qui commencent à arriver à vous et vous allez créer des jalousies autour de vous, mais dans votre foyer ou dans votre famille en fait. C'est vraiment quelqu'un de très très proche de vous. Ah ouais, j'ai l'hypocrisie, la malhonnêteté. On nous parle d'un homme là. Hein. On nous parle d'un homme. Hein. Il se pourrait qu'il y ait un homme voilà, qui soit hypocrite et malhonnête autour de vous dans votre famille. Hein.
Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit que vous rayonnez dans tous les cas. C'est peut-être pour ça que vous créez de la jalousie. La transformation commence à opérer chez vous pour vous les vierges. On nous parle d'un travail manuel. On nous parle d'un travail manuel pour vous. Donc, il se pourrait que vous trouvez vraiment... vous trouvez du travail. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Dans le domaine professionnel, il y a une belle transformation qui arrive à vous, mais on nous parle de jalousie. On nous parle vraiment de jalousie, de malhonnêteté autour de vous, donc faites attention. C'est vraiment quelque chose dans lequel vous vous épanouissez, c'est vraiment quelque chose, un travail manuel dans lequel vous révélez en fait. Vous avez cette capacité et vous rayonnez face à ça. Et en fait, aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait de l'hypocrisie dans votre famille à cause de ça, parce que vous allez réussir en fait, tout simplement. Pour certains, il se pourrait qu'il y ait quelques travaux à effectuer dans la maison. Voilà, je sais pas, une chaudière qui tombe en panne, une fuite d'eau, ça c'est mon ressenti, j'ai pas la carte. Hein. Mais il se pourrait qu'il y ait des travaux à faire aujourd'hui dans la maison. Et vous inquiétez pas, un homme est là. Il y a quelqu'un qui va vous venir à l'aide. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Donc voilà. En tout cas, on nous parle d'une belle transformation, mais le message pour vous aujourd'hui, c'est que autour de vous, dans la famille, il y a des personnes vraiment malhonnêtes en fait. Voilà, tout simplement. Il se pourrait que vous rayonnez dans un travail manuel, un travail dans lequel vous vous épanouissez, vraiment le chemin de vie que vous avez trouvé, et il se pourrait voilà que cette joie et cette gaieté que vous reflétez, que vous rayonnez, crée de l'hypocrisie autour de vous. En tout cas, il y a une très très belle transformation qui arrive à vous, même si vous n'avez pas encore tout de A à Z en fait, la transformation est là. Encore un peu de patience avant que ça se définisse vraiment entièrement, mais on vous dit que la transformation a commencé pour vous. Je me souviens absolument pas de tout ce que je dis, j'espère vous retenir. Allez, Sagittaire. Alors, Sagittaire, mardi 8. Ok, alors. Ok, très bien. Alors là, on nous parle d'une personne, en fait, j'ai l'impression, une personne, parce qu'on nous parle de prise de distance, de départ, de voyage, d'éloignement. Et là, on me parle d'une personne seule, une personne très solitaire. J'ai l'impression que dans l'endroit où vous êtes, certains Sagittaires, vous n'êtes pas bien, en fait. Vous vous sentez seul, vous avez envie de changer d'endroit, vous avez envie de partir, de déménager, de changer de région, de changer de lieu. Enfin, vous avez besoin de ce renouveau parce que vous vous sentez très seul. Peut-être que vous êtes loin de votre famille et vous avez envie de les retrouver. Et là, on nous parle, on a la carte de la chance. Il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir sortir de cette solitude. Il y a un nouveau départ, il y a peut-être un voyage ou un départ à l'étranger. En tout cas, il y a vraiment cet éloignement et cette prise de distance avec le lieu où vous êtes actuellement. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel où vous vous sentez très très seul, vous êtes solitaire, il n'y a pas beaucoup de communication avec vos collègues peut-être. Vous l'adaptez à votre situation. Mais en tout cas, on nous parle de solitude, un endroit ou une situation où vous n'êtes pas bien et on nous parle d'éloignement. Avec la carte de la chance, il va y avoir, c'est une carte très très positive, la chance va être avec vous, il y a une très très belle opportunité qui va se présenter à vous, il va falloir la saisir. Je pense qu'il ne va pas falloir réfléchir 100 ans parce que les opportunités, elles arrivent comme ça, mais elles repartent aussitôt. Donc s'il y a une belle opportunité qui se présente à vous aujourd'hui, saisissez-la. Voilà, s'il y a une opportunité de vous éloigner de cet endroit, de cette solitude, voilà, vous l'adapter de là où vous n'êtes pas bien, où vous vous sentez seul, saisissez cette opportunité. Voilà, vous allez avoir une opportunité à saisir. Là. Allez, Cancer. Alors, mardi 8. On me parle de bonne entente avec l'amitié. On me parle d'une bonne entente aujourd'hui au programme pour vous avec les amis. On me parle de... bon, on a la carte de la chance, donc c'est une carte vraiment très très positive. Donc il se pourrait aujourd'hui qu'il y ait une petite fête entre potes. Ou voilà, il va y avoir une très très bonne entente pour vous les cancers aujourd'hui avec des amis en fait. Moi, j'entends festivité. Il se pourrait que vous fêtiez quelque chose ou que vous soyez invité à fêter quelque chose avec des amis dans les jours à venir ou même peut-être ce soir. Hein.
qui sait. Mais on nous parle vraiment de... Ouais, d'atmosphère festif. Voilà, on est là avec les amis. Peut-être que vous êtes invité ce soir à aller boire un coup. Peut-être que vous avez invité des amis ce soir à aller à venir boire un coup chez vous ou manger. On nous parle, voilà, de vraiment d'entente très positive avec les amis pour vous aujourd'hui, les cancers. Voilà, il va y avoir de super belles discussions, il va y avoir des débats super cool comme on les aime. J'entends PlayStation, c'est idiot, mais je m'en fous, je le dis. Voilà, il y a vraiment une belle soirée en perspective. Je ne sais pas si vous êtes invités ce soir ou s'il y a quelque chose. En tout cas, on nous parle de beaucoup de positivité pour vous aujourd'hui, les cancers. Voilà. Il va y avoir de belles discussions. Franchement, il n'y a rien de négatif. Hein. Rien de négatif pour vous aujourd'hui. Une très belle journée. Hein. Allez, les balances. Alors, mardi 8 pour les balances, s'il vous plaît. Eh bien, encore la carte de la chance. Dit non, celle-là, elle veut sortir. Pourtant, je remue. Alors, il se pourrait qu'aujourd'hui, pour vous, les balances, pour certains balances, bien sûr, il y ait une belle opportunité, une proposition qui se fasse de la part d'un homme, là. Il y a un homme, il se pourrait qu'il y ait une proposition de contrat, une proposition de travail de la part d'un homme pour vous, mais un travail de bureau, un travail dans l'administratif, un travail où on est vraiment dans les papiers parce que c'est la carte de l'administration, la carte des études. Donc, il se pourrait qu'il y ait une belle opportunité, une proposition de travail pour vous aujourd'hui, les balances, dans l'administration, dans l'administratif. Pour certains, il se pourrait aussi qu'il y ait une belle opportunité pour faire une formation. Voilà, il se pourrait que vous receviez des nouvelles aujourd'hui de la part d'un homme qui vous propose voilà, une formation. Voilà, il y a vraiment cette notion de belle opportunité et de chance pour vous dans les papiers, dans l'administration, dans le travail de bureau ou dans les études. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais voilà. Il y a une belle opportunité à saisir pour vous aujourd'hui. Je pense que vous allez avoir une belle proposition professionnelle. Pour ceux qui sont en poste, les balances, il peut y avoir une évolution dans votre... aidez-moi. Dans votre boîte. Voilà. Ouais. Peut-être qu'il y aurait une belle opportunité à saisir. Peut-être que vous avez fait une demande, de formation pour pouvoir monter de grade. En tout cas, on nous parle de belles opportunités. C'est valable pour vous aussi, même si vous êtes en poste. Hein. Mais je le ressens beaucoup dans le professionnel. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou pour ceux qui sont en poste, il va y avoir un petit changement là qui se profile à l'horizon, mais un changement très très positif pour vous. Allez, Verseau. Alors, Marie 8 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Verseau, on nous parle d'une association aujourd'hui pour vous. Il y a une liaison qui débute. Il va y avoir... alors, j'ai tiré la carte des travaux, du travail manuel et la carte de la vieille dame. Pour moi, j'ai l'impression que certains vont avoir un chantier. Je ne sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Je sais que c'est très, très ciblé. Mais certains qui sont dans le bâtiment, la plomberie, enfin voilà, tout ce qui est travaux manuels, vous voyez, j'ai l'impression qu'il va y avoir une association, un contrat chez une dame d'un certain âge. Il va peut-être y avoir une rénovation au niveau de la maison. Et pour moi, vous allez avoir un chantier à faire. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles aujourd'hui par rapport à ça. Je vais continuer un peu plus loin parce que là, c'est... Bon, on nous parle de réussite. Hein. Soyez prudents quand même, mais on nous parle de réussite. Hein. Pourquoi on nous dit il faut être prudent? Ah ouais, ok. Montez pas sur vos grands chevaux. Hein. Allez-y tranquillement. Ne voyez pas les dollars autour des yeux. Voilà. Vous y allez tranquille. Voilà. Mais on nous parle vraiment... ouais, pour moi, il va y avoir des chantiers là. Pour ceux qui sont dans le travail manuel, il va y avoir des chantiers pour vous. Et là, on a une carte en plus avec la carte de la vieille dame qui va jouer un rôle là-dedans. Donc pour moi, il se pourrait que vous ayez un chantier chez une personne d'un certain âge. Voilà. On nous parle de réussite en tout cas. Oh, c'est très ciblé quand même. Hein. Bon, je vais essayer de voir un autre petit message quand même pour les Verseaux parce que là, c'est hyper ciblé. Alors, un autre message pour les Verseaux.
Ok, bon, on a la carte de la chance pour vous aujourd'hui. Donc, c'est pas ciblé uniquement à ceux qui travaillent dans le chantier ou voilà. On a la carte de la chance, on a la carte des belles opportunités. Tout à l'heure, on a eu la carte de la réussite, hein. Donc, c'est pas uniquement pour ceux qui font le travail manuel. C'est vraiment pour les Verseaux. On a eu la carte de la réussite. Là, on a la carte de la chance. Donc, pour moi, une très très belle journée. Il se pourrait qu'il y ait de belles opportunités qui se présentent à vous. Celle-ci, elle fait que sortir pour tous les signes. C'est un truc de fou. J'ai l'impression que ça va être une belle journée pour tout le monde. Il va y avoir des portes qui vont s'ouvrir. On nous parle de destinée favorable pour vous aujourd'hui. Donc pour moi, s'il y a une opportunité qui s'apporte à vous, j'ai envie de vous dire sautez sur l'occasion parce que ça va vous apporter une destinée plutôt favorable pour la suite. On nous dit que la chance est avec vous. C'est une carte très très positive, donc une belle journée pleine d'opportunités ou au moins une belle opportunité pour vous les Verseaux aujourd'hui. Allez, Gémeaux. Alors, mardi 8 pour les Gémeaux. Ah, Gémeaux nous parle d'un contrat, d'un accord, d'une entente entre deux personnes. On nous parle d'une transformation par la suite. On nous parle d'une transformation par la suite. Par contre, on nous parle de mensonges. Pourquoi on nous parle de mensonges? Est-ce que quelqu'un vous aurait promis justement ce contrat ou cet accord et du coup, ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait parce que ça a été un mensonge là. On vous a menti, on vous a fait croire des plans sur la comète et en fait ça n'est pas arrivé. Donc du coup vous êtes entre les nuages et le soleil là pour vous. Vous attendez ce changement et on vous a annoncé quelque chose mais ça ne se fait pas, ça n'arrive pas. Et là on vous dit qu'il y a eu un mensonge, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de l'hypocrisie. Je ne sais pas si ça vous parle. On va regarder par la suite. Ouais, on nous parle de déception, on nous parle d'annulation d'un projet là. Donc il se pourrait que pour vous, on vous ait fait miroiter quelque chose et il se pourrait aujourd'hui que vous appreniez l'annulation de ce projet ou vous appreniez que ce projet n'était pas si honnête que ça en fait, tout simplement. Vous attendiez avec impatience cette transformation et elle n'est pas là, elle n'arrive pas. Ok, on a la réussite au bout du tirage. Effectivement, il y a beaucoup de cartes négatives, hein. On a vraiment le combat, la dispute, on a la rivalité, la jalousie, l'hypocrisie. Il y a quelque chose là qu'on vous a promis en fait qui s'est pas fait ou qui va pas se faire. Il va y avoir une déception. Il faut vous y préparer. Si cette carte est sortie, la carte de l'échec est sortie quand elle sort, c'est que on veut vous y préparer clairement. Donc vous devez vous préparer à ça si vous n'avez pas de nouvelles par rapport à un contrat ou une entente avec une personne. Ça peut être professionnel, comme sentimental, comme personnel. Vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, par rapport à cette alliance-là, par rapport à cette transformation que vous attendez, on vous dit que ça ne va pas se faire. Par contre, à la fin, c'est vraiment des personnes malveillantes en fait, des personnes jalouses et hypocrites qui vous ont fait ça, qui vous ont fait miroiter ça, et ça ne se fera pas en fait. Mais on vous dit, il y a la réussite au bout quand même, hein. Il y a la réussite, on vous dit c'est dans la poche, il y a la carte de la victoire, donc ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose de beau qui arrivera derrière pour vous. Ne soyez pas déçus, franchement j'ai envie de vous dire, avec les cartes qu'il y a autour, les Gémeaux, c'était vraiment pas de belles personnes, et c'était vraiment quelque chose de négatif, cet accord-là qu'on vous a proposé, ou qu'on a essayé de vous donner. Vous étiez dans l'attente de cette transformation, vous y comptiez beaucoup, c'est pas arrivé. Là, on vous dit que voilà, c'était plutôt négatif, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est pas arrivé, parce que vous êtes protégé, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas arrivé, mais ne vous inquiétez pas, il y a une réussite derrière. Pour moi, il va y avoir autre chose qui va vous être proposé par une autre personne. Il y a d'autres personnes qui vont jouer un rôle dans votre vie, il y a d'autres personnes qui vont vous apporter un contrat ou qui vont vous proposer une alliance là, mais là si vous êtes dans l'attente de quelque chose, ça se fera pas. Ça se fera pas et d'un côté j'ai envie de vous dire c'est tant mieux parce que c'est très négatif. On nous parle d'hôpital, il se pourrait qu'il y en ait certains qui travaillent dans la médecine ou qui se dirigent dans la médecine. Parce que j'ai la carte de la santé qui est ressortie.
Ou alors c'est un contrat, parce que j'ai la carte de la déception à côté, c'est un contrat, il y a eu un contrat qui vous a été proposé et c'est une déception là. Peut-être dans la médecine, secrétaire médical, ou vous avez postulé dans un hôpital ou une clinique et on vous a promis monts et merveilles, mais ça ne se fera pas. Bon, quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation. Gardez en tête que vous avez la carte de la réussite au bout. Donc si vous avez une déception aujourd'hui face à ça, face à un contrat, face à un accord, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de bien derrière. Il y a bien mieux derrière. Bah dis donc, je vais rester 3 jours à force. Hein. Allez, Scorpion. Mardi 8. Je me parle tellement ce jeu que j'arrive plus à m'arrêter à chaque fois. Je les tirerai toutes les cartes. Je le lâche plus, je dors avec et tout. Allez. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, mais c'est pas possible ça. Ok. On nous parle de méfiance autour de vous. Il y a une personne qui traîne là. Il y a une personne avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez lié des liens, tissé des liens, avec qui peut-être il y a une passion sentimentale et on nous parle de méfiance. Un homme qui est dans votre foyer et on nous dit attention, c'est une personne fausse, c'est une personne négative. Vous êtes lié à quelqu'un là qui n'est pas correct parce que j'ai la carte de la passion, on nous parle de sentiments amoureux et pour moi là il y a quelqu'un qui n'est pas correct sous votre foyer, sous votre toit familial là. Donc attention aux nouvelles rencontres, attention aux personnes voilà, que vous connaissez pas trop. Peut-être vous avez fait une rencontre sentimentale, vous êtes tellement euphorique que voilà, vous lui avez ouvert les portes de chez vous, voilà, tout se passe bien. Là, on vous dit méfiance parce que cette personne pourrait être fausse. Voilà. C'est une personne qui cache son vice en fait. Donc attention à vous. Hein. On nous parle vraiment du domaine sentimental, donc ça pourrait être une rencontre. Hein. Et une rencontre où vous allez un petit peu trop vite en besogne, en fait. Donc, on vous dit de faire attention, vraiment. Waouh, on nous parle de violence physique et morale. Hein. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un que vous venez de rencontrer, là. Hein, ou peut-être que vous allez rencontrer. Là, on vous met en garde, en fait, tout simplement. Donc, si certains scorpions qui regardent cette vidéo avaient des doutes face à cette personne, on est en train de vous le confirmer, là. Hein. Cette personne n'est pas bien. Hein. Cette personne n'est pas bien du tout. Il y a quelque chose de bien pour vous par la suite. Il va y avoir une très très belle attirance pour vous par la suite. Il y a une transformation sentimentale. Mais la personne avec qui vous êtes actuellement, on vous dit méfiance, c'est une personne fausse et négative. Hein. Avec la carte de la violence physique et morale, attention à vous par la suite. Hein. Attention, j'entends pervers narcissique, attention à ce qu'on pourrait vous faire croire, à ce qu'on pourrait vous faire miroiter. Hein. Ne donnez pas trop votre confiance facilement. Voilà ce qu'on veut vous dire aujourd'hui pour vous les scorpions. Allez, Lion. Alors, mardi 8. Ce jeu est très très bien, mais qu'est-ce qu'il est cache, quoi. Alors, on nous parle de début de quelque chose pour vous aujourd'hui, les lions. Il y a la naissance de quelque chose, il y a le début de quelque chose, sentimental, professionnel, personnel. On va débuter quelque chose aujourd'hui. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental et ça peut être dans le domaine professionnel. On a les deux. Donc, il se pourrait qu'il y ait le début de quelque chose aujourd'hui. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles pour le professionnel. Si certains sont à la recherche d'un emploi, il se pourrait qu'il y ait un entretien aujourd'hui que vous allez décrocher. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre sentimentale pour d'autres. Si vous êtes en poste actuellement, il se pourrait qu'il y ait une évolution dans votre poste et qu'on vous propose un nouveau contrat, un nouvel accord, un truc pour évoluer dans votre professionnel. En tout cas, il y a vraiment le début de quelque chose pour vous dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation, mais il y a quelque chose qui va débuter aujourd'hui. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Ce jeu est trop bien, je vous dis, je dors avec et tout, je l'adore. Je l'adore.
Après, il est dur quand même. Hein. Il est bienveillant. Même si les cartes, certaines cartes sont dures, comme l'hypocrisie, la malhonnêteté, comme le combat, la violence physique ou la violence morale. Il est très dur dans ses mots, mais il est bienveillant parce qu'il est toujours là pour vous prévenir en fait et vous mettre en garde. C'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est vraiment le ressenti que j'ai avec ce jeu. Il y a vraiment des cartes très très négatives, mais c'est pour vous mettre en garde en fait, tout simplement. Il est très très bienveillant ce jeu et c'est pour ça que je l'aime en fait, tout simplement. Il est comme moi. Voilà, c'est pour ça que je l'adore. Voilà. Donc voilà. Allez, on va faire les 3 questions-réponses. Donc, je vous invite à poser votre première question. Vous pouvez mettre sur pause le temps de la poser. Moi, je vais commencer à battre les cartes. Allez, on est parti pour la première question pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Ok. Alors, là, on a oui, non. Donc, c'est indécis. Hein. Oui, non, oui, non. Et en fait, on vous dit, ça dépend de vous. Donc, par rapport à votre première question, on vous dit ça dépend de vous, mais là, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Donc, j'ai envie de vous dire par rapport à votre première question, si vous êtes dans l'hésitation, que vous ne savez pas, vous avancez d'un pas, vous reculez, oui, non, on vous dit ça dépend de vous, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Donc, si vous hésitez, c'est que c'est pas quelque chose pour vous, en fait, tout simplement. Voilà. Mais il y a quelque chose de mieux derrière, ne vous inquiétez pas. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une indécision face à votre question, face à votre problématique. On vous dit que ça dépend de vous, mais pour moi, voilà, il y a quelque chose de mieux derrière. Ce à quoi vous vous posez la question, là, ça ne vous correspond pas. Voilà. Allez, la deuxième question. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Ah! Et là, j'ai pas pu vous en apporter une de réponse. C'est vous qui devez la trouver en fait, tout simplement. Tout à l'heure, on a eu ça dépend de vous. Là, on a eu la méditation apporte des réponses. J'ai vraiment l'impression que vous avez les clés. En fait, l'univers a fait. Maintenant, c'est à vous d'agir en fait, tout simplement. Les réponses, vous pourrez les trouver dans la méditation et dans le calme. C'est pas dans la précipitation et dans l'énervement que vous allez les trouver, les réponses. Et je suis sûre, si vous réussissez à vous poser et à vous calmer, vous allez trouver les réponses. On vous dit qu'elles sont là. La méditation apporte des réponses par rapport à votre question. Allez, la troisième question. Allez, faut agir là. Agissez, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. Vous avez les clés en fait. Allez. Voilà, regardez ça. De grands changements positifs. Vous voyez, ça arrive. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez la clé. Bougez, agissez. Allez, prenez une décision. Arrêtez ce oui-non, ce pas en avant, ce pas en arrière. Sautez. Et voilà, il y a de grands changements pour vous. Allez-y, agissez, passez à l'action. Voilà, c'est chouette ça. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. On va rester dans l'originalité. Je dis toujours la même chose, mais c'est pas grave. Moi, je vous fais d'énormes bisous. En tout cas, je vous souhaite une super belle journée. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si jamais vous n'avez pas les énergies pour le mercredi, c'est que j'aurai un petit souci pour pouvoir parler. Hein. Donc voilà, j'essaierai de vous faire quand même quelque chose en partie communauté. Donc, vous irez voir en communauté. Si je peux pas faire de vidéo, j'essaierai de faire un petit tirage quand même photo et de vous mettre quelque chose de général pour la journée de mercredi, mais je ferai mon possible pour faire la vidéo quand même, vous vous moquerez pas trop hein. Voilà, je vous fais d'énormes bisous à tous. Mouah. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!